De professionnels, certains étudiants sont amenés à participer au concours Les Négociales. Les Négociales, c'est un concours de négociation commerciale durant lequel il faut convaincre un jury. Première manche à Grandson, c'était le 4 mars dernier, juste de l'autre côté du lac ici. Duja y était et il a voulu en savoir plus. On regarde. David Costa, bonjour. Bonjour. Vous êtes collaborateur scientifique à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Quel est votre rôle précisément? Alors moi je m'occupe plutôt de la gestion des projets au sein du département HEG. Et à côté de ça, je travaille également sur certains mandats et projets de recherche pour l'Institut de recherche. C'est quoi exactement cette filière? Alors ça, c'est la filière d'économie d'entreprise. C'est une filière qui vise à former les étudiants sur tous les aspects de la gestion d'une entreprise en passant par la finance, le marketing, la communication, les ressources humaines également. Là, nous sommes au cœur des négociales. C'est un concours qui sert à quoi? C'est un concours qu'on organise avec les négociales depuis 2019 et qui est intégré à l'option de management et business. Du coup, tous ces étudiants qu'on voit ici aujourd'hui, c'est des étudiants de cette option. L'idée, c'est quoi? Comment est-ce qu'on arrive à faire gagner quelqu'un? Bon, il va devoir vendre un produit, il le vend, c'est gagné, mais après, il y a quoi? Il y a l'emphase, il y a la façon de poser les questions, d'y répondre, la façon de pouvoir convaincre. Tout à fait, il y a la communication, il y a la posture, il y a le physique, mais aussi le non-verbal qui compte également, doit être convaincant. Du coup, c'est pas uniquement ce qui se passe au niveau des mots, mais également de la posture. Et ne pas venir en pyjama. Exactement. On sait que les Suisses sont un peu réservés parfois, peut-être moins de bagou que des gens du Sud. Comment est-ce qu'on peut régater dans ce genre de concours avec des gens qui ont la tchatch? On a la technique. Ah ouais, c'est quoi? Non, mais les techniques qui sont enseignées à nos étudiants, mais c'est vrai que c'est un concours intéressant en Suisse de confronter nos étudiants à d'autres étudiants avec une autre culture. Et là, vous-même, vous pensez que vous avez passé le concours de cet entretien? Je ne sais pas, bonne question. Allez, on vous donne le prix. Merci. Léa, vous êtes étudiante ici à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Vous faites quoi? Je suis étudiante en dernière année de bachelor en économie d'entreprise et je me suis spécialisée lors de cette dernière année en management et e-business. Et là, vous sortez d'un concours, les négociales. C'est quoi ce concours, Léa? Le principe, en fait, c'est de négocier avec un potentiel acheteur pendant 10 minutes. Mission accomplie? Alors, pas totalement, car je n'ai pas réussi à faire signer le contrat, si on peut dire ça. Mais oui, mission accomplie. Ça s'est passé comment pour vous? Du coup, au départ, c'était très stressant, car on se retrouve avec 1 heure pour justement préparer le cas que l'on reçoit. Et ensuite, passer devant notre potentiel acheteur, et on est observé quand même par 4 jurys. Et c'est assez stressant, ça met une sacrée pression. On fait comment pour pouvoir développer des arguments et en même temps se tenir droit, faire attention à sa posture, avoir les bonnes formules, tout rentre en ligne de compte? Oui, tout rentre en ligne de compte. Ce qui est important surtout, c'est de bien connaître en fait, l'entreprise que l'on représente, savoir quels produits on vend. Vous pensez avoir remporté ce concours? Remporter, je ne pense pas. Mais en tout cas, je suis très satisfaite de ma prestation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà pour ce reportage donc, de ce concours des négociales dont on va prendre des nouvelles dans quelques secondes, puisque j'accueille maintenant Laura Wickenbosch. Bonsoir. Vous êtes professeur et responsable de la filière économie d'entreprise ici à la HEI-GVD. Et à côté de vous, Joël Caraca. Bonsoir à vous. Bien le bonsoir. Vous êtes étudiant en emploi en 4e année avec l'option finance d'entreprise avancielle. Vous nous en dire un petit peu plus. Mais juste avant, bien sûr, Laura Wickenbosch, on vient de voir ce concours des négociales. C'était il y a 2-3 semaines, le 4 mars, à Grandson. Comment ça s'est passé? Les étudiants ont fait de bons résultats? Alors oui, ils se sont bien débrouillés. On a d'ailleurs 2 étudiants qui ont pu partir en finale à Épinal. Donc la finale, on n'a pas encore eu les résultats. Ça a eu lieu mercredi et jeudi, donc hier. Et puis on attend là avec impatience les classements pour savoir où ils sont arrivés. Mais en gros, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup appris et puis on peut être fiers de nos étudiants. Et d'ores et déjà finaliste, c'est magnifique. Alors votre filière représente le G, gestion, dans le HEIG, Haute École d'ingénierie et de gestion.
C'est quoi le rapport avec l'ingénierie? Bon, les rapports, il y en a plusieurs dans une entreprise. Vous avez toujours tous les corps de métier qui sont représentés. Même dans une entreprise qui ferait vraiment quelque chose de technique, vous aurez toujours des aspects financiers, des aspects RH, des aspects de marketing, de communication. Donc, de toute façon, ces gens-là vont se retrouver dans le monde du travail. Et puis, nous, dans l'école, effectivement, c'est deux domaines qui se rencontrent sous une même institution, l'ingénierie et la gestion. Et donc, comme vous le dites, le modèle, c'est l'entreprise. On essaie d'être très concret ici. On n'est pas dans la pure théorie. On essaie tout de suite de voir l'application que ça pourrait avoir dans le monde du travail pour l'après ces études. Oui, c'est juste. Donc, c'est vrai que nous, on a des étudiants qui, de toute façon, ont déjà vécu le monde du travail avant de venir chez nous, qui continuent à l'expérimenter aussi, soit dans leurs cours, mais soit aussi, comme Joël, qui travaille à côté de ses études en parallèle. Et du coup, voilà, il y a un bon mélange dans notre formation, aussi par les modes qu'on propose, mais entre le professionnel et un peu plus théorique, on va dire aussi. Alors Joël Caraca, justement, il y a une partie des étudiants qui peuvent suivre cette filière à plein temps, ici d'autres en cours d'emploi. Pour vous, c'est un avantage de le faire en emploi ou plutôt vous l'avez fait par besoin de travailler à côté? Alors, pour ma part, c'est un peu... il y a eu les deux, en fait. C'est non seulement, en fait, avant de commencer les études, j'avais justement déjà un parcours professionnel. J'ai fait un CFC, j'ai fait un brevet, donc j'étais déjà indépendant financièrement, donc j'étais contraint, on va dire, à faire cette formation en emploi. Et puis, au-delà de cela, la formation en emploi permet aussi de vraiment être professionnalisant. Et donc de mettre en pratique des éléments acquis dans le cadre des cours. Et c'est ce qui est assez intéressant dans cette forme-là, on va dire, d'études. Et dans tous les cas, pour ceux qui ne font pas la formation en emploi, alors à Wickenbosch, il y a aussi des stages, des passages en entreprise, de toute façon pour tout le monde? Alors, on n'a pas de stage à proprement parler. Par contre, on a des projets avec les entreprises, pas en entreprise, mais des mandats. Là, je pense que vous allez en parler ce soir. On a eu la semaine Crunch, donc avec des entreprises qui viennent avec une demande envers nos étudiants. Nous, on est aussi assez impliqués avec les travaux de bachelor. Nos travaux de fin d'études, du coup, ils sont pour les entreprises. Donc, c'est vraiment une problématique qui vient du terrain et qui est demandée à nos étudiants. Et puis ensuite, de manière peut-être plus anecdotique, dans certains cours, ils ont un projet confié par une entreprise, des options principales, on va peut-être aussi en parler tout à l'heure, qui ont vraiment comme but de travailler avec une entreprise sur un mandat concret. Joël Caraca, vous êtes en 4e année, c'est la dernière, c'est ça? Exactement. Vous savez déjà ce que vous allez faire après votre bachelor? Vous êtes en cours d'emploi, vous allez rester chez votre employeur? Alors, c'est une excellente question, car non, justement, je suis actuellement donc à la recherche de nouveaux défis, et puis je cherche justement activement dans tout ce qui est lié à l'immobilier, accès finances, et le bachelor actuellement d'économie d'entreprise a vraiment ce spectre assez large qui permet vraiment de faire une recherche, certes, qui est intéressante, car diversifiée, mais c'est difficile, justement, au contraire, des fois, de se recentrer, de trouver vraiment sa voie à la suite de ce bachelor, pour le coup. Laura Wickenbosch, vous arrivez à dire plus ou moins, en général, les étudiants qui sortent de cette filière, vers quoi ils s'orientent dans le monde du travail? Oui, ça a été dit par David dans la vidéo, un petit peu. Donc, on va dire qu'on a des grands axes qui sont les principaux domaines de spécialisation de nos généralistes. Ils finissent, ils sont généralistes. Mais on a un axe, on va dire, finance, comptabilité, audit, les ressources humaines au sens très large, marketing et communication aussi, qui emploie beaucoup nos étudiants. De manière, on va dire, moins nombreuse, on a aussi des entrepreneurs, on les forme à ça. Et puis après, ça peut être des gens plus multicasquettes dans des petites structures qui vont devoir prendre le rôle de la personne qui connaît les finances et les RH et peut-être d'autres choses. Voilà. Et puis là, c'est vrai que depuis quelques années, on a intégré aussi la transformation digitale dans notre formation. Donc, Joël fait de la finance, mais l'option qu'on a vue dans les négociales, c'est MEB, donc Management et e-Business. Et là, c'est aussi les métiers de demain qu'on est en train de... Enfin, on prépare nos étudiants aux métiers de demain. C'est donc tout ce programme de la filière économie d'entreprise de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, ici à Yverdon-les-Bains. Merci beaucoup Laura Wickenbosch. Vous êtes professeur et responsable donc, de cette filière, et Joël Caraca, étudiant en dernière année. Et on vous souhaite tout de bon pour la dernière ligne droite.